Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mes favoris de septembre. Donc je suis ravie, ça y est, je suis enfin dans les temps, j'ai enfin pu vous la tourner. Donc je vais tout de suite commencer en fait par les produits L'Oréal Paris qui m'ont été envoyés par le site Sublime, donc par Alexiane et Dunia que je remercie au passage. Donc elle m'avait demandé si ça m'intéressait de tester la crème L'Oréal Paris Age Expertise, donc la crème de jour enrichie en collagène. Donc c'est une crème hydratante anti-rides qui s'adresse aux femmes de 35 ans et plus. Donc bien sûr j'ai testé cette crème et j'aime beaucoup sa texture, son odeur et son action. Donc c'est une crème donc hydratante anti-rides qui pénètre facilement, rapidement et qui ne va pas me faire regresser. Donc je rappelle, j'ai la peau mixte à grasse et donc je n'ai pas de problème de surnutrition ou de partie qui va se mettre à briller anormalement. Donc en fin de journée, oui, je vais reluire, mais ça c'est normal. Là j'ai vraiment apprécié ce produit. Alors ce que j'aime encore plus, c'est quand je connais son prix, puisque cette crème est comprise entre 5,50 € et 6 €. Et la dernière petite chose qui me fait que j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à tester ce produit, c'est que je vais pouvoir vous permettre de le gagner. Donc je mettrai donc sur Instagram une photo qui vous permettra en fait de participer au concours. Et là je vous demanderai en fait de jouer le jeu, d'avoir 35 ans et plus pour pouvoir participer à ce concours. Si ce n'est pas le cas, ça n'est pas grave, j'ai un autre concours à vous présenter puisque Dunia et Alexiane m'ont également demandé si je voulais tester le multi-masking de L'Oréal. Donc vous avez sûrement dû les voir, je suis sûre que vous les connaissez. Ce sont les masques qu'on a vus partout sur les réseaux sociaux depuis cet été. Donc ce sont les masques à l'argile pure. Donc ils se vendent à l'unité, on peut les utiliser en solo, en duo ou en trio. Donc j'ai accepté de les tester mais j'étais un peu sceptique. Donc un peu sceptique parce que d'habitude en fait voilà les masques à l'argile je les évite puisqu'en fait ce sont des masques qui ne conviennent pas à mon type de peau puisque j'ai la peau fine, sensible et réactive et voilà les masques à l'argile, moi ma peau rougit, ça me tiraille, ça me dessèche et donc après je suis toute rouge et vraiment des sensations d'inconfort. Donc c'est vraiment des masques que j'évite. Là j'ai une belle surprise, donc comme quoi la curiosité est un bon défaut parce que voilà c'était vraiment une très belle découverte. Donc ces masques je les ai utilisés donc seuls, en duo, en trio, j'ai tout fait. Je les ai laissés poser donc 5 minutes à chaque fois, ce qui était amplement suffisant, sans quoi vous pouvez les monter jusqu'à 10 minutes selon votre type de peau. Mais si vous avez une peau fine et sensible, 5 minutes ça suffit. Donc au retrait du masque, j'avais une peau lisse, une peau douce et lumineuse. Donc ça c'était également une belle surprise. Pour un masque à l'argile, je trouve qu'en fait il s'enlève très facilement. Donc la différence entre les trois masques, qui contiennent donc tous les trois de l'argile pure, ils contiennent aussi un actif bien à eux. Donc le premier, le vert, le purifiant, lui est enrichi à l'eucalyptus. Donc lui on favorisera en fait l'application sur la zone T, donc la zone médiane. Le rouge, donc le masque lissant, lui est enrichi en algues rouges et en fait contient des petits granulés, donc il a aussi une petite action gommante, d'où l'action lissante. Et le dernier, le masque détox, le noir, et je pense que c'est lui mon chouchou en fait. Donc lui en fait contient du charbon et le charbon a un effet magnétique qui va donc attirer les impuretés donc vers l'extérieur. Donc voilà, j'ai vraiment bien apprécié et donc je suis ravie aussi que vous puissiez les tester. Donc c'est pareil, je mets une photo sur Instagram et pour y participer, il vous suffira en fait de suivre les conditions. Alors je vous parle maintenant de mon shampoing. Donc là c'est le shampoing Revlon Professionnel, c'est le Equave. Donc celui-ci je le trouve chez mon coiffeur. C'est un shampoing qui est enrichi en kératine et c'est donc un shampoing hydratant. Donc celui-ci je l'aime parce que bon déjà celles qui me suivent vous savez que j'utilise principalement des shampoings transparents puisqu'en fait ils ne vont pas alourdir mes cheveux. Donc celui-ci je l'aime bien parce qu'en fait il vient vraiment hydrater mes cheveux et donc comme je vous l'ai dit il ne vient pas regresser mes racines qui ont tendance à regresser plus que la normale. Donc là j'aime vraiment beaucoup ce produit. Il mousse très bien, se rince facilement et l'odeur est top. Pour rester dans les produits capillaires, là c'est Bumble et Bumble qui m'ont envoyé donc le baume huile masque avant shampoing. C'est le Bébé Hair Dressers. Donc c'est un masque avant shampoing qui a une texture assez particulière. Ça me fait penser en fait à de l'huile qui est solide et en fait c'est normal puisqu'il contient donc 6 huiles nutritives pour venir réparer en profondeur le cheveu.
Donc ce produit en fait on vient le prélever, on vient le chauffer entre ses mains et on vient l'appliquer donc avant le shampoing sur un cheveu sec. Donc c'est ce que j'ai fait donc lors de la première application. Je l'ai vraiment mis à toute épreuve puisque je l'ai appliqué des racines jusqu'aux pointes et comme je vous l'ai dit, j'ai des racines qui ont tendance à regresser. Si je fais ça en temps normal avec un masque crème classique, on peut être sûr que le lendemain je peux relaver mes cheveux puisque j'ai déjà commencé à regresser. Donc là je l'ai appliqué donc sur mes longueurs et sur mes repousses et je n'ai pas eu ce souci. Donc ça c'est une très belle surprise. Donc bien sûr je ne l'utiliserai pas comme ça à chaque fois puisque les parties qui ont vraiment souffert cet été, donc avec la piscine, la mer, le vent, le soleil, ce sont donc mes longueurs. En plus elles sont déjà sensibilisées du fait qu'elles sont méchées. Mais voilà, au niveau des racines il n'y a pas besoin normalement de nutrition. Mais là j'ai vraiment voulu le tester. Donc la première fois que j'ai utilisé, c'était pas 20 minutes comme préconisé mais 40 puisque j'ai une copine qui m'a appelé. Donc du coup j'ai dû rester un peu plus longtemps avec le masque sur la tête. Voilà, j'ai effectué mes 2 shampoings à la suite et j'ai eu aucun souci. Mes cheveux se sont démêlés facilement, pas besoin d'ajouter les sprays que j'utilise après. Ils sont très très bien démêlés et sont très très bien coiffés. Donc là j'ai un cheveu qui était donc qui était brillant, qui était doux, qui était soyeux, qui s'est démêlé à merveille. Donc là c'est également une très très belle découverte puisque c'est une marque quand même que je découvre, Bumble et Bumble. Alors ensuite c'est un gel douche et là c'est le Palmolive Skin Garden Violette et Miel. Donc là ce gel douche j'aime beaucoup son odeur gourmande. Donc violette et miel ça me fait simplement penser aux bonbons à la violette. Donc il est très agréable, donc ça mousse très bien, c'est vraiment une odeur que j'adore beaucoup. Et ce que j'aime beaucoup en fait c'est qu'à la sortie de la douche ou du bain, j'ai encore cette odeur sur moi qui me suit. Donc ça c'est vraiment très très agréable, un gros coup de cœur sur ce produit. Ensuite, là en fait on est rentré en automne et je sentais un petit coup de fatigue, un petit coup de mou et un manque de magnésium. Donc moi j'arrive à détecter le manque de magnésium quand ma paupière vibre et c'est ce qui se passait. Et j'avais reçu ça dans une box, je crois que c'était dans la Bitrousse, donc Talamag magnésium marin jour et nuit. Donc j'avais des comprimés jour et des comprimés nuit. Donc les comprimés jour sont jaunes et les comprimés nuit sont bleus. Les comprimés jour sont enrichis en guarana et en vitamine C et dès le premier jour j'ai senti en fait une action vivifiante, tandis que ceux de nuit en fait sont enrichis en valériane et donc va faciliter le sommeil. Donc je n'ai pas de problème au niveau du sommeil, mais je pense que c'est un produit voilà, c'est un produit sympa et voilà, je n'ai plus cette paupière qui vibre, donc je suis en train de refaire de remplir ma carence en magnésium. Ça fait à peu près une semaine maintenant, donc j'ai oublié quelques comprimés par-ci par-là, mais ce produit, voilà, j'ai bien aimé l'utilisation. Pour le teint, en semaine, j'utilise le perfecteur de teint donc d'Avène. Donc c'est le Hydrance Optimal, la texture est légère, c'est donc pour peau sensible, normale à mixte. Donc celui-ci, en fait, je viens tout simplement le mélanger avec ma crème de jour parce que je trouve que sa texture était un peu trop épaisse. Donc là j'ai encore la bonne mine des vacances, donc voilà, ça suffit au niveau du teint pour tous les jours, pour aller travailler c'est amplement suffisant. Donc j'applique mon correcteur de teint et je poudre par dessus et c'est impeccable, ça fait vraiment un très très joli teint, ça me donne vraiment bonne mine. Estée Lauder m'ont envoyé le sérum Idéaliste, c'est le sérum peau neuve, c'est un sérum qui est lissant et qui vient affiner le grain de peau, donc vient lisser rides et ridules mais vient aussi resserrer les pores. Donc là j'ai commencé à l'utiliser et j'apprécie vraiment beaucoup ce produit puisque dès la première application on voit vraiment un effet lissant sur le visage, les traits sont reposés, les rides sont estompées et la peau est prête à recevoir le soin. Donc c'est un flacon pompe de 30 ml. La texture est un peu laiteuse mais pénètre vraiment parfaitement et c'est assez rapide, on peut passer aux soins de jour après sans problème. Donc je me reviendrai sur ce produit par la suite puisqu'en fait ils nous promettent donc en fait un renouvellement cellulaire plus rapide et sans acide. Donc ça c'est top également puisque moi les acides de fruits sont beaucoup trop forts pour mon type de peau. Donc là de pouvoir avoir une action de renouvellement sans passer par ces produits, c'est pas mal du tout. Donc là, gros chouchou pour moi, puisqu'en fait on va vraiment, dès qu'on l'applique, on a la peau qui est lissée, reposée et c'est vraiment impeccable. Je suis ravie, Atelier m'a envoyé un colis avec vraiment plein de merveilles. Donc Atelier, c'est une marque de make-up professionnel. C'est avec cette marque que j'ai fonctionné en fait en première année de CAP esthétique. Et donc je suis ravie de pouvoir redécouvrir leurs produits. Donc ils m'ont envoyé plusieurs produits. Je vous parle d'une partie de ces produits aujourd'hui puisque pour moi ce sont mes favoris, mais je reviendrai sur les autres par la suite. Donc là j'ai le fond de teint fluide
anti-âge. Donc c'est un fond de teint qui va venir couvrir légèrement, donc il ne faut pas avoir d'imperfection, mais qui ne va pas marquer en fait les rides. Donc ça c'est super. Donc il est vraiment très très fluide, très agréable, se travaille vraiment très très facilement. Et donc là voilà, le week-end je pousse un peu plus mon maquillage quand je suis avec ma famille ou pour sortir. Donc voilà, j'utilise vraiment un fond de teint le week-end et celui-ci vraiment gros coup de cœur. Donc j'étais agréablement surprise par Atelier aussi qui ont su me guider sur la couleur à choisir en fait au niveau de ma teinte, parce que j'avais choisi une teinte et ils m'ont dit non, celle-ci sera peut-être plus appropriée pour vous, et c'est le Natural Beige en fait que j'ai pour moi. Ensuite, il y a ce produit que je pensais en fait au départ qu'il ne me conviendrait pas. C'est un gel, un fond de teint gel waterproof. Alors celui-ci en fait il est d'habitude préconisé en fait surtout pour les peaux de moins de 30 ans, les peaux qui n'ont pas encore commencé à marquer, ce qui n'est pas mon cas puisque moi j'ai déjà marqué sur le front. Mais j'étais curieuse en fait de tester le produit, donc je l'ai testé sur la partie sous les yeux en fait. Là je le porte encore également aujourd'hui. Donc je prélève un tout petit peu de matière et moi je m'aide en fait du pinceau d'Elsa Makeup, le Duo Fibre. Et donc je viens le tirer sur le visage, mais vraiment une toute petite quantité. Et alors là, c'est un pouvoir couvrant, un pouvoir lissant. Ça couvre sans faire de pâté, sans faire effet plâtre. C'est vraiment impressionnant, j'avais jamais vu en fait une texture comme celle-ci. Par contre en fait c'est un fond de teint professionnel, sa texture gel et le fait qu'il soit waterproof, il faut vraiment se dépêcher pour l'appliquer parce qu'en fait il sèche vraiment très très vite. Mais alors là, il m'a bluffé de par sa couvrance. Donc, toujours de chez Atelier, là c'est l'eyeliner. Donc là, l'eyeliner, pareil j'en ai reçu plusieurs et moi mes préférés en fait sont les eyeliners en pinceau. Donc là c'est un eyeliner qui est noir et qui est également waterproof. Là ce qui m'a beaucoup plu en fait c'est le fait qu'il soit vraiment très très noir et que le pinceau soit, je trouve qu'il est un peu plus long que la normale en fait au niveau du pinceau, donc du bout, et en fait qu'il est vraiment très très précis et donc on peut vraiment avoir quelque chose de très très fin. Donc c'est celui que je porte encore aujourd'hui et voilà, un gros coup de cœur. Toujours de chez Atelier, donc là c'est une palette de fard à paupières, mais alors là, gros coup de cœur, hein. Là je suis amoureuse de ce produit. Je le dis pas souvent mais là c'est ça. Donc c'est une palette de 5 fards à paupières qui sont mat. En temps normal j'avais tendance à réutiliser en fait des fards irisés et puis c'est vrai que j'avais laissé tomber les fards mat. Et là je redécouvre une palette, elle est magnifique. Mais alors la qualité des fards est impressionnante. Donc sa teinte c'est la T19 et c'est la Wood Pink. Donc en fait on part d'un beige très clair. Ensuite on part sur un rosé, un vieux rose. Ici on a un marronné et puis là je dirais en fait un marron gris. Donc j'ai encore aujourd'hui mes yeux maquillés avec cette palette. L'application des fards se fait mais à merveille, la pigmentation est impressionnante pour un fard mat. Et alors ce que j'aime beaucoup c'est qu'en fait les fards se fondent très très bien entre eux. On arrive à les estomper avec une facilité, c'est impressionnant. Donc là vraiment un gros coup de cœur pour cette palette, mais je pense que de toute façon je vous en reparlerai par la suite également parce que là on va je pense la retrouver avec moi cet automne celle-ci. Et pour terminer en fait c'est la poudre by Terry, donc celle-ci je vous en avais déjà parlé, c'est une poudre à base donc d'acide hyaluronique. Et là c'est un énorme coup de cœur également. Cette poudre en fait elle vient agir sur pareil sur la finesse du teint. Donc c'est une poudre qui est vraiment très très fine et qui vient donc donner un résultat super naturel. Ça ne fait pas pareil plâtré. Je n'ai jamais vu une poudre aussi fine. Donc en fait elle vient aussi combler les pores dilatés et elle vient aussi agir pour lisser les rides. Donc pour les dissimuler mais sans que ça se voit. C'est impressionnant. Et alors cerise sur le gâteau, cette poudre est matifiante. Alors j'en ai essayé aussi des poudres matifiantes, moi qui ai la peau mixte à grasse. Et là c'est bluffant, elle matifie mais c'est impressionnant. Donc là franchement c'est un gros coup de cœur également. Et ça je vous invite vraiment si vous cherchez une poudre matifiante à la tester. Donc elle est vraiment très fine, ça je vous l'ai déjà dit. Moi quand je l'utilise en fait je la renverse légèrement en fait. Il y a un petit tamis donc dans le couvercle et je prélève avec le pinceau. C'est pareil, il faut très très peu de matière pour venir en fait appliquer sur le visage. Je sais pas si vous avez vu, quand j'ai refermé, ça fait comme une petite fumée tellement c'est fin en fait. Elle est vraiment géniale en fait cette poudre. Donc voilà, mes favoris se terminent. Et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez une question, si vous avez déjà testé un de ces produits, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça me fait vraiment toujours plaisir. Quant à moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite.
Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing et c'est au tour de la box que j'adore. Donc la box que j'adore, pour celles qui ne la connaissent pas, c'est une box qui est 100% parisienne avec des produits français. Il y a des produits